j'encourage beaucoup les initiatives de l'entrepreneuriat camerounais. Personnellement, j'œuvre là-dessus. Et tout qu'on fait, on va pas forcément aimer parce que c'est camerounais. Là, il faut déjà qu'on a d'abord ce temps. C'est pas parce que c'est produit camerounais que forcément on va aimer. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est pas parce qu'un blanc a acheté 10 produits que moi, Zambo, je vais l'acheter. Ça n'a rien à y voir. Le blanc n'est pas un médecin, il ne travaille pas à la Nord, il n'est pas un technicien du domaine. Donc, il a zéro crédibilité. Ce que moi, je veux ici, c'est que il faut qu'on sache que le lait, c'est très compliqué. Le lait, tout le monde doit consommer au moins 2 produits laitiers par jour, obligatoire. Il y a des avantages pour des femmes à consommer les produits laitiers. Les problèmes de cancer de sein, les problèmes de cancer de col, de l'utérus. Le lait est un médicament pour ça, pour la prévention. Et maintenant, pour qu'on arrive à ces conclusions, les enfants, je pense que le lait participe à un très très bon pourcentage à la croissance des enfants. C'est obligatoire pour des enfants de consommer du lait. C'est obligatoire. Mais la question c'est quel lait et pourquoi votre lait? Parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de facteurs. Il y a les lactoses qu'il faut regarder. Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas? Les facteurs de croissance, est-ce qu'il y en a à suffisance? Au niveau des fromages, bon, vous n'êtes pas dans le domaine des fromages, mais il nous faut des laits délactorisés. Est-ce que c'est ce que vous avez? De l'autre côté, il y en a plusieurs autres éléments qui entrent dans le lait pour qu'il soit meilleur. Vous le pasteurisez ou peut-être pas, je ne sais pas. De l'autre côté, est-ce qu'il est fermenté? Est-ce qu'il est bien fermenté? Parce que ça, ce n'est pas le travail de la Nord. Ce n'est pas le travail de la Nord. Il y a le centre pasteur qui doit intervenir. Et encore même pour ces organisations, il faut simplement payer pour avoir ton résultat. Est-ce qu'ils descendent sur le terrain? Est-ce qu'ils vérifient? Parce que vous êtes dans un domaine qui touche les tout petits en priorité. Donc, peut-être la prochaine fois, on voudrait avoir un professionnel de votre organisation pour venir appuyer à ce que vous dites, parce qu'il faut des données. La dame a dit un truc tout à l'heure. Hein? La Nord fait parfois des descentes inopinées. Et il y a eu des certifications. Ce n'est pas que ça. La Nord a des spécialistes. Mais ce n'est pas que la Nord qu'il faut pour garantir la sérénité d'un produit, la qualité d'un produit. Quel est donc le rôle de la Nord? La Nord fait partie des éléments, des techniciens qui doivent bosser dessus. Au Cameroun, c'est la Nord qui certifie qu'un produit est bon à la consommation. Et c'est un problème que ce soit uniquement la Nord. Là, c'est un autre débat. Ça, c'est encore un autre débat. Ça n'entre pas dans notre production de lait de ce matin. Oui, Ibrahim. Justement, je voulais dire que il y a des façons de regarder tout de même. Il y a des façons de regarder. La Nord fait un travail qui est fortement appréciable. Elle vérifie même les éléments chimiques qui entrent à l'intérieur des compositions afin de se rassurer de la problématique de la sécurité alimentaire. Est-ce que le produit que tu mets sur le marché là met nos enfants en sécurité? Le regard de Joseph est assez intéressant parce que lui, je ne suis pas sûr qu'il s'oppose plus aux blancs que moi. Mais il y a une des choses que j'apprécie quand même, j'apprécie c'est les blancs, c'est qu'ils sont regardants. Ils sont regardants et méticuleux. Nous, on va voir un produit, on lit même jamais ce qui est à l'intérieur. Donc si tu vois un blanc vraiment qui a le soin de sa santé, vivre là pendant 2 ans et venir s'en ravitailler, c'est parce que véritablement, je crois que il y a des paramètres qui l'encouragent et qui valorisent ce produit-là. Donc, sur ça, moi, je voulais encourager cette dynamique. La question que, parfois, ici, il y a un de nos téléspectateurs qui a réagi. L'une des vérités, c'est que le lait qu'on nous voyait là, le lait frais qu'on consomme là, il est transformé à partir du lait en poudre qui est importé. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ouais. Donc, tellement la production camerounaise est limitée en termes de lait bio et naturel, que pour avoir le lait pour nourrir nos enfants, on importe le lait en poudre en France, en Belgique, et on transforme en lait liquide. Oui. Ça rejoint non la problématique des éléments chimiques qui peuvent être toxiques, qui viennent dans les laits en poudre. Oui. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, vraiment, ça doit être une priorité pour la partie gouvernementale et les pouvoirs politiques, d'accompagner les initiatives comme celle-ci, et surtout d'encourager cette filière-là, parce qu'on parle quand même de 40 milliards par an dans les produits laitiers. Ouais. Et ça, c'est important et considérable. Il faut commencer à la base, hein, madame. Alors, l'élevage.
Nous allons lire un autre message ce matin. Bonjour Monsieur Parfait ici et votre panel. Pour valoriser la production laitière camerounaise, il est essentiel de renforcer toute la chaîne de valeur, améliorer la qualité et la productivité à travers la formation des éleveurs et l'introduction des races adaptées, encourager la transformation locale via des mini-laiteries et un label lait du Cameroun, structurer la distribution grâce à une meilleure logistique du froid et des partenariats avec les commerces et institutions, et enfin promouvoir une image de marque forte autour du savoir-faire local et de la naturalité, avec un accompagnement institutionnel, des incitations fiscales et une communication nationale valorisant la consommation de produits locaux. Le Cameroun peut non seulement réduire sa dépendance aux importations, mais aussi bâtir une filière laitière compétitive, durable et créatrice d'emplois. C'est monsieur Belébinier de Yaoundé qui envoie cette contribution. Une très belle contribution. Hein? Un autre message ce jour. Bonjour Parfait ici et bonjour à tous les démineurs. Bravo à madame sur le plateau. J'aimerais avoir un peu plus de précision sur la structure. Madame va répondre tout à l'heure. Hein? Bonjour aux démineurs et aux modérateurs interplanétaires qui envoient les autres modérateurs à la ville morte. Incroyable. La dame sur le plateau vient de prouver que le blanc a eu raison de frapper 18 femmes au Cameroun en 2 mois. Non, non, vraiment, pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Il cherche les problèmes. Le fait que le blanc consomme ne veut... Non, non. Mais en même temps, je ne suis pas l'avocat de la dame sur le plateau. Mais nous savons quand même sur ce plateau que les blancs ne blaguent pas avec ce qu'ils consomment. Est-ce que nous sommes quand même d'accord dessus? Les blancs sont très regardants. Donc, quand un blanc prend quand même la peine en Afrique d'aller consommer produits africains... ils sont peu, en fait. Ils sont très peu. Ils sont très peu. Et beaucoup sont même racistes, hein? Très racistes. Quand ils arrivent au rayon, ils cherchent tout ce qui est français, tout ça là. Un autre message ce matin. Bonjour Parfait ici. Bravo à Delphine, très jolie. Est-ce que je peux avoir son numéro? Non, 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 non. Vraiment, numéro commercial. Si c'est pour un numéro commercial, c'est pour avoir du lait et le lait produit, c'est bien. Mais si c'est... Parce que tu as commencé l'histoire, elle est très jolie. Vraiment. Et on vous a dit que c'est une dame. Elle est mariée. C'est Madame Togné. De fait, pensez que prochainement, Monsieur Togné, je ne vais plus te voir là-bas à la télé. À notre message ce matin, bonjour Parfait ici et tout le panel. Merci à Madame Togné car elle est l'exemple de ce qui est l'espoir en matière des progrès technologiques. Il faut déjà commencer par comprendre que, à vouloir comprendre Monsieur Zambo, qui tantôt nous dit que le blanc n'est pas parfait, mais il se trouve que il recommande la présence de la Nord, qui n'est que constituée de l'intelligence blanche. Isaac Janvier depuis Ngambé. Non, 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 non. Il ne suit pas. Non, 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 non. La Nord n'est pas constituée que d'intelligence blanche. Hein. J'ai des confrères et des amis qui travaillent là-bas et qui ont un cerveau. Et puis moi, je ne parle pas des humains qui travaillent à la Nord, je parle de l'institution. Donc, ça n'a rien à y voir. Alors, il y a un autre long message hein, qu'on m'envoie ici. Je ne sais pas si j'aurai la force de le lire jusqu'à la fin. Bien, bonjour à vous. Il faut préciser que l'essentiel de la production et la transformation laitière au Cameroun est faite dans le septentrion, la Damawa et dans le nord-ouest. Seulement, il faut le reconnaître, le secteur laitier peine à décoller malgré les milliards y investis et qui sont allés ailleurs que vers les vrais producteurs et transformateurs. Ils sont allés où? Donnez-nous l'information. Maintenant, outre cela, nous arrivons à néanmoins produire, mais les routes et les moyens logistiques pour acheminement vers les grandes villes sont inexistantes ou mal fournies. Par exemple, Camaraï n'a pas de fourgon frigorifique pour transporter les produits laitiers d'Ngaoundé vers Yaoundé et Douala, et on vous parle des sommes exorbitantes. Les agences d'expédition n'ont pas de transport frigorifique également. Ces produits nécessitent une non-rupture
structure de la chaîne de froid, c'est-à-dire chambre froide, camion, frigorifique. Gédéon Jérôme Tonyen, premier vice-président de l'interprofession lait du Cameroun. Hein. Et nous donnons également ses autres casquettes. Je pense que M. Tonyen, il faudra m'appeler après l'émission. Hein. Alors, on repasse la parole à Mme Tonyen. Vous avez aussi un autre Tonyen qui est du domaine. Et nous avons Mme Tonyen sur le plateau, alors qu'ils ne se connaissent pas. Pas d'amalgame. Voilà. Il est la femme de M. Tonyen qui n'est pas le Tonyen qui nous écrit. Quelqu'un demandait là comment retrouver vos produits et où est-ce que vous êtes installés? D'accord. Nous sommes déjà installés à Yaoundé, au quartier Fouda. C'est là-bas où se trouve l'usine de production. Maintenant, nos produits, vous pouvez les retrouver dans toutes les grandes surfaces à Yaoundé et à Douala. Et à Garoua, c'est beaucoup plus dans le supermarché deuxième market. Seulement à Garoua, hein, pour l'instant. Pour l'instant. À Yaoundé, je dis dans toutes les grandes surfaces, Carrefour, Casino, les Santa Lucia et dans toutes les boulangeries au Cameroun. Très bien. Présentement, nous sommes en train d'aller dans les boutiques même du quartier. Donc, rassurez-vous, vous trouvez nos produits partout. Et en plus, si vous ne pouvez pas les retrouver, vous pouvez appeler au numéro 6 94 63 07 80. On peut reprendre? Le 6 94 63 07 80. Il y aura toujours quelqu'un de disponible pour vous répondre. On dit que c'est bien pour des problèmes professionnels. Oui, pour des problèmes professionnels, voilà. Uniquement. On ne veut pas les histoires, est-ce que c'est possible que nous prenions un verre le soir, machin. Il n'y a pas de verre à prendre, vraiment, si vous voulez le lait, d'accord. Monsieur Tonyen vous a appelé avant que sa femme arrive ici. Je veux que Madame Tonyen rentre calmement chez elle. Alors, Alain Douk, c'est vrai qu'au départ, hein, je pense que c'est Zambo qui a évoqué cet aspect lorsqu'il plantait le décor. Nous avons beaucoup parlé de la consommation du lait, nous avons parlé du circuit de production et même les difficultés rencontrées au niveau de l'acheminement de ce lait pour la consommation. Mais il y a un autre volet très important, l'emploi. Est-ce que c'est un secteur générateur d'emploi? En réalité, toute filière a toujours son lot d'emploi parce qu'il y a une main-d'œuvre qui est sollicitée, il y a une expertise qui est désirée pour chacune, voilà, chacun des postes dans le système productif, voilà. Mais il y a un problème parfait. Si la filière en elle-même, l'écosystème en lui-même est déjà un tout petit peu dans l'onanisme, les perspectives d'employer et beaucoup seront à l'image de la filière elle-même. Parce que quand vous êtes déjà là, vous voyez toute la logistique du froid, hein, de la chaîne de froid qu'il faut. Et je l'ai dit dans mon premier propos, ce que je vois les gars en ville faire là vraiment sous le soleil, le lait, c'est très compliqué. Comment ils font ça? Comment ils font ça? Or, nous sommes dans un pays où, même pour des entrepreneurs sérieux, il va se poser un problème. Parce que la problématique de la constance de l'alimentation en énergie se pose quand il y a des délestages répétés. Donc ça veut dire que là maintenant, eux-mêmes doivent développer, compte sur eux, d'avoir un approvisionnement énergétique en substitution ou alors en palliatif, sachant qu'il y a trop d'alternance dans l'alimentation qui vient de l'entité qui doit fournir l'énergie au Cameroun. Alors là, ça fait donc qu'il y a surcoût. Or, la plupart du temps, est-ce que la taille de l'entreprise, sa structure interne de coûts, au regard des charges, etc., de son capital social, permet d'accuser ce coût-là, ce coût supplémentaire de recourir à un générateur, comme ici, par exemple, quand on coupe Eneo coupe l'énergie, il faut recourir à un groupe électrogène, il faut donc du carburant. Ça veut dire que c'est une augmentation de coûts dans la structure de coûts de l'entreprise. Voilà. Est-ce que des entreprises qui débutent peut-être là, est-ce qu'elles peuvent supporter ça? Cette tracasserie la constante, toujours à recourir au groupe électrogène, acheter le carburant quand on sait quel est le prix du carburant ici, un prix du carburant qui ne devrait pas être ce qu'il est en réalité. Donc il y a tout ça, finalement, ça ne fait pas du bien à l'entreprise. Quand les coûts sont élevés,
l'entreprise va chercher à répercuter sur les prix, mais est-ce que le niveau de consommation, les capacités financières des Camerounais permettent donc que si on répercute cela sur les coûts, ils pourront toujours se permettre des produits laitiers. On va arriver à un tel point où les produits laitiers donneront l'impression d'être des produits de luxe. Or, s'ils ne répercutent pas sur la structure de leurs prix, les prix aux consommateurs, il faudra donc qu'ils cherchent une autre façon donc de réduire les coûts. Qu'est-ce qu'on fait donc? On va peut-être mettre des gens au chômage pour réduire la masse salariale et voilà, tirer vers le bas la structure des coûts de l'entreprise. Il y a tout ça. Finalement, ça n'aide pas l'expansion de la filière en question et ça pose donc finalement des problèmes pour le système même productif national. Parce que là, il faut voir que dans la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, il y a spécifiquement une sous-stratégie pour la filière en question, liée à l'élevage, aux produits halieutiques, etc. Mais tel qu'on présente les réalités de cet écosystème, on voit que ça ne va pas le faire, ils ne vont pas atteindre leurs objectifs. Si on s'en tient notamment à un témoignage poignant comme celui du message que nous venons de dire, la chaîne de froid, la problématique de l'approvisionnement en énergie, etc. Et puis peut-être ajouter aussi, parfois ici, tu vois, le lait qu'on vend au Cameroun, là, on te dit 500, 600 francs. Oui. Mais on le vend à 1000 francs, 1500 quand il sort d'Europe. Pour rattraper les coûts, là, si les Camerounais ont la capacité de payer le lait européen, belge ou français à 1500 ou à 1000 francs, ça veut dire qu'en réalité, en intégrant une réelle structure de fonctionnement moderne, le Camerounais peut aller jusqu'à accepter un lait camerounais à 500 francs. Ou quitter de 500 francs à 1000 francs, je voulais dire. Donc, je pense véritablement que c'est une niche où il y a énormément d'emplois. Tous les enfants qui font mécanique, électromécanique, etc., là, dans les établissements de polytechnique, etc., c'est là où ils doivent travailler sur l'ingénierie du froid. Il y a des gens qui vont avoir le travail parce qu'ils vont élever les bœufs. Est-ce que même celui qui élève les bœufs est considéré comme un entrepreneur ou quelqu'un qui est un travailleur? Est-ce que véritablement ce secteur-là est d'abord bien encadré et structuré? Il y a des emplois qui peuvent sortir là. Sur la chaîne du froid, il y a des emplois qui peuvent sortir là. La chaîne des transports, la logistique. Il y a des gens qui font logistique et transport là-bas à droite là. Voilà le travail qu'on a à l'aide de lait. Donc il y a du travail à donner aux gens en vrai. Les commerciaux qui font marketing là, il faut bien qu'ils parviennent à détruire l'image que les Camerounais ont des produits. C'est le lait d'ailleurs qui est mieux et qu'ils puissent mettre sur pied une dynamique de patriotisme qui fait en sorte que les choses commencent à marcher. Donc il y a plein d'emplois à se faire dans ce secteur-là, mais il faut qu'on organise cela avec des experts qu'il faut. Avant de repasser la parole à Madame Tonien, nous lisons encore ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs. Bonjour Perfecto, bonjour à tous, à tout le panel. Un bonjour particulier à Monsieur Zambo. Je suis un grand fan de l'émission Espace Mini. Je crois que comme Monsieur Zambo le dit, il faudrait bien que le secteur laitier au Cameroun mette un peu plus d'accent sur leurs produits pour la bonne croissance de nos enfants et le bien-être de tous. C'est Aristide Mboudou depuis Odia qui envoie cette contribution. Nous reprenons ces messages qui nous vient du côté de la France. Monsieur Parfait ici, je voudrais par ce canal saluer deux fidèles téléspectateurs et amis, le ministre Atanganji et Baboke Oswald, qui vous suivent actuellement. Ah bon? Vous avez des grands amis, hein? Et nous sommes contents de savoir que nous suivons la filière dont on parle actuellement. Nous saluons le ministre Tanganzi et nous saluons naturellement également M. Oswald Baboke. Alors, il continue en disant car Espace Mini est un chronotope exultant de la démocratie que personne ne veut manquer sous aucun prétexte. Je suis choqué d'avoir entendu sur votre plateau un intervenant décrire de manière erronée le processus de labellisation d'un produit laitier français. En effet, pour qu'un produit laitier soit commercialisé en France, il doit satisfaire à une série de contrôles et de certifications rigoureux. Il est donc inexact de prétendre que des intrants sous forme moléculaire peuvent se retrouver dans les produits laitiers certifiés. Pour obtenir le label vert, plusieurs éléments sont pris en compte, notamment l'altitude, la race et l'alimentation
l'éducation des vaches, ainsi que les pratiques agricoles spécifiques à chaque région. Par exemple, les vaches laitières de Provence n'ont pas la même certification que celle de l'Alsace en raison des différences géographiques et climatiques entre ces régions. C'est encore docteur Fabio Tama qui envoie ce message. Bonjour. Mais parfait. Il faut dire à docteur Fabio Tama, ouais, vraiment parfois de la mettre un tout petit peu la pédale douce. Parce que c'est toujours les mêmes agences qui nous certifient que tel médicament ailleurs est bon. Et puis après, on va voir que c'est pas exactement ça. Donc docteur Fabio Tama se calme. Voilà, parce que dès qu'il s'agit des affaires d'argent, les gens sont capables des choses vraiment incroyables. Hein? On vous parle d'une certification, puis finalement vous vous rendez compte que c'est pas exactement ça. Quand on examine le produit. Bonjour Perfecto, le pichichi de la modération. S'il vous plaît, j'ai besoin du contact du monsieur qui est passé sur votre antenne à propos des produits naturels pour augmenter la taille de l'appareil génital. Je suis à Douala, cordialement. Ah, vous avez des problèmes. Appelez-moi après l'émission, hein, je vais vous aider. Je ne peux pas laisser un Camerounais souffrir. Alors, un autre message ce matin. Bonjour, Espace Miné. Moi, j'ai une grande préoccupation. Monsieur le modérateur, l'État nous a promis l'établissement de nos CNI. Ouais, nous parlons des produits laitiers. On vous fait comprendre que c'est important pour la croissance des enfants, c'est important pour nous-mêmes les adultes, ça peut donner de l'emploi. On vous fait comprendre que les produits laitiers au Cameroun sont parfois boudés au profit des produits d'ailleurs. Comment faire pour que les Camerounais s'intéressent aux produits locaux sur ce plan-là? Mais vous avez vos histoires de cartes nationales d'identité. Non, vraiment, appelez-moi après l'émission. Hein. Moi, je n'aime pas le désordre. Alors, un autre message rapidement avant de repasser la parole à Delphine. Bonjour Perfecto et à tout le panel. Permettez-moi, je suis intéressé par l'entrepreneuriat. S'il vous plaît, demandez à la dame si c'est possible de postuler pour un stage professionnel en qualité de QHSE dans leur entreprise de production des produits laitiers. C'est noir depuis Obala. J'avoue que je ne sais pas ce que veut dire QHSE. Qualité, sécurité, environnement. Qualité combien? Sécurité, environnement. Qualité, sécurité, environnement. Souvent, c'est HQSSE, hygiène, qualité, sécurité, environnement. Delphine, vous pouvez répondre? D'accord. Et veut un stage professionnel dans ce domaine. Je venais de donner un numéro de téléphone, qu'il m'écrive à ce numéro. Reprenez le numéro. Hein. C'est le 694 63 07 80. On peut reprendre. 694 63 07 80. Uniquement pour des problèmes professionnels. Un autre message ce matin. Bonjour Perfecto. Le maestro de la modération. Bonjour également à ton brillant panel et particulièrement à Alain Douk. Plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre pour valoriser la production des produits laitiers camerounais, encourager la diversification des produits laitiers pour une gamme plus large, fromage, yaourt, etc., promouvoir la consommation de produits laitiers locaux, encourager les politiques qui soutiennent la production laitière locale. Ces stratégies pourraient renforcer la production laitière du Cameroun. Cependant, comment comprendre l'abandon des infrastructures du projet laitier de Gaoundéré? C'est Frédéric Sourna depuis Garoua qui envoie ce message. Delphine, je ne vais pas trahir un secret. Hein. Personnellement, j'ai eu à goûter à votre piment. Le piment que vous produisez dans votre entreprise. Bien sûr. Voilà. J'ai eu à goûter à ce piment-là et je vous assure, il est de très bonne qualité. Voilà. Je pense que... Zambo, vous n'êtes pas sérieux. Hein. Vous avez dit avoir directement goûté son piment. Donc, c'est ce que... Ils produisent également du piment. Voilà. Comment on appelle déjà ce piment? Pour que tout le monde sache que moi, je parle du vrai piment. Voilà. L'entreprise, c'est elle qui produit. C'est ça que j'ai pas... N'en pas Delphine. Voilà. Allez-y. Nous parlons ici du vrai piment, dans le piment liquide Asma. C'est une autre partie de l'entreprise. Le produit liquide, le piment liquide Asma. Ah ouais, j'ai ça chez moi. Ah bon? Oui, je ne savais pas. Ah, c'est eux également qui produisent ce piment. Ah, il y a mon caméraman qui dit qu'il consomme aussi ce piment Asma. Voilà, je pense que le piment, en dehors du fait que nous ayons le fruit du piment, nous on a pensé que on pouvait l'utiliser autrement. Donc on a mis sur pied cette phase de production du piment liquide avec notre manager.
Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui a déjà fait beaucoup de fureur, beaucoup de bons retours. Et ce piment, comme j'ai dit pour les autres produits laitiers, on les retrouve partout dans les supermarchés, les grands supermarchés, les grandes surfaces. Ouais. Pas encore dans les boutiques, mais toutes les grandes surfaces, on peut le retrouver. Est-ce que vous pouvez donner quand même la garantie que vous avez vraiment des experts dans le domaine qui travaillent dans vos structures? Je vous donne une garantie sans pareil, tel perfecto, parce que jusqu'à aujourd'hui, je pense que le grand manager, le PDG, que je remercie déjà, et je dis bonjour, DG, il se reconnaît. On peut donner son nom, il sera heureux. Non, je préfère pas. D'accord. Il se reconnaît quand il a son petit nom DG, donc il se reconnaît. Ça doit être quelqu'un de compliqué de la République. Non, pas compliqué de la République. Pas compliqué, c'est juste quelqu'un de très discret. D'accord. Donc, bonjour déjà et bonjour à la direction commerciale. Le piment liquide, il est fabriqué déjà à base de nos épices. Lui, par exemple, on pourrait dire s'il y a quelque chose de chimie, c'est juste que l'huile, je ne sais pas comment transformer de l'huile de palme pour être l'huile végétale en fait. Je ne connais pas exactement. Mais là-bas, il n'y a rien d'autre, à part les épices de chez nous. Donc ce qu'on trouve à la cuisine de grand-mère, de maman, dans ma cuisine par exemple, c'est ce qu'on retrouve dans notre piment. Et comme vous l'avez dit, il est si délicieux. Et il a des techniciens qualifiés pour sa production. C'est toute une branche aussi. Il y a la production du lait d'un côté, la production du piment d'un autre côté. Merci. Oh, docteur Fabio Tama, vous aussi, n'en faites pas tout un plat. Parce qu'il est revenu à la charge là. Il est en train de vouloir briser les côtes d'Alain Doc. Je ne vais pas lire ce message. Docteur, je sais que vous êtes quelqu'un de très haut. Alain Doc, les senteurs, le gourdin. On ne va pas lire ce message, docteur Fabio Tama. Alors, Ibrahim, nous nous acheminons vers la fin de ce programme. Une ou deux choses à retenir lorsque nous parlons de la valorisation des produits laitiers au Cameroun. Alors, ce qu'il faudrait retenir déjà de cette thématique, c'est que pour la valoriser, il faut que les pouvoirs publics s'y investissent. Il faudrait surtout que les acteurs même de la filière bovin, la filière du lait s'organisent en coopérative. Parce que lorsqu'ils s'organisent en coopérative, nous avons ailleurs, vous parlez du COSAM du Sénégalais. Parce qu'au Sénégal, le COSAM, ça nourrit du monde. Vous avez là-bas des coopératives qui rassemblent 21 000 membres. C'est-à-dire, on organise et on gère, on encadre, on supervise 21 000 membres dans une coopérative. Et pour qu'elle quitte de cette phase-là, pour aller à une phase beaucoup plus élevée, on l'a vu au Kenya, c'est le mariage ou la fusion des coopératives. Des coopératives qui ont déjà véritablement une certaine assise. En Afrique du Sud, elle a commencé à envoyer des produits exportés un peu partout dans le monde parce qu'on a en fait transformé maintenant les coopératives qui avaient fusionné en de véritables entreprises de taille macroscopique. Donc je pense qu'une organisation qui tend du plus bas vers le haut permettra en sorte que ce secteur soit mieux valorisé. Je pense aussi que la population camerounaise doit savoir que nous faisons ce qui est bien et ce qui est bien mérite d'être valorisé. Lorsque vous avez déjà vérifié que c'est un produit qui est certifié par la Nord, tel que cela a été le cas pour la dame Delphine qui a été avec nous ce matin, je pense que vous pouvez le consommer. Quand vous consommez camerounais, vous consommez pour l'indépendance économique du Cameroun. Quand vous consommez camerounais, vous consommez pour l'indépendance économique du Cameroun. Dixit Ibrahim Maxime Julien, c'est notre manière également à nous de valoriser les produits locaux. Nous le faisons depuis des années. Nous allons continuer à le faire pourvu que ces produits également soient de bonne qualité. Lorsque nous avons dit cela, je vous annonce que l'émission est actuellement terminée. Merci à Ibrahim, merci à la dame qui nous a accompagnés ce matin, Madame Delphine Tognin. Elle était donc chargée de la communication de l'entreprise Koudje et Ketche Holding Sarl. Pour tous ceux qui veulent avoir un peu plus de précision sur leur entreprise, veuillez m'appeler après l'émission parce qu'il y a trop de messages des personnes qui veulent en savoir un peu plus. Merci également à notre invité permanent Alain Doc. Merci à Joseph Zambo, Yosef Zambo pour les intimes. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci.